On va parler ensemble de cet octobre social un petit peu compliqué avec ces grèves, ces questions des salaires. Mais avant de venir sur ce dossier, on voulait parler de Patrick Pouyanné qui a répondu hier sur Twitter. Enfin, il a même pris les devants sur la question de son propre salaire en se justifiant, en faisant un tweet où il a expliqué les évolutions de sa rémunération. Et puis le matin même, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, s'est expliqué sur le même type de critique. On l'écoute et je vous demanderai votre réaction après. 90% de ma rémunération est variable en fonction des résultats de l'entreprise. Oui. Donc si nous avons pu atteindre ces niveaux-là, c'est parce que les résultats de l'entreprise sont bons. Donc il faut d'abord se réjouir de cela, à la fois pour la pérennité de l'entreprise, pour les impôts que nous payons et pour l'activité que nous générons dans les différents pays, dont la France. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que ceci résulte d'une décision du conseil d'administration de mon entreprise. Moi, je suis un salarié comme un autre, et donc j'ai une prestation, j'ai un salaire qui est variable à 90%, le board décide un certain nombre d'objectifs, ils sont tenus, l'entreprise paye, c'est transactionnel, et c'est un accord, un contrat entre l'entreprise et son salarié que je suis. Voilà, je suis un salarié comme les autres. Voilà ce que dit Carlos Tavares. Il a raison. Il n'est pas tout à fait un salarié comme les autres. Il est quand même président d'un groupe. Il est mandataire social aussi. Oui, ce qu'il faut bien voir dans sa position, comme dans celle de Patrick Pouyanné, c'est qu'ils sont présidents de groupes mondiaux. Et par conséquent, ce qu'ils comparent, c'est leur rémunération aux rémunérations des dirigeants des autres groupes mondiaux. Et là, ils n'ont pas tort. Je veux dire, ils sont à peu près, si j'ose ainsi m'exprimer, dans la moyenne du marché mondial. Cela dit, pour les salariés des entreprises, ou pour les gens qui sont extérieurs aux entreprises, ils se disent, mais comment peut-on parler de 0,5% en plus, 0,5% en moins, alors qu'eux ont une telle rémunération. Comment on fait alors, Raymond Soubi, justement ? Mais je crois que la réponse est dans le bon vieux sujet du partage de la valeur. Et pas seulement à travers les politiques salariales, mais par exemple l'actionnariat des salariés, qui a été instauré en France au début des années 2000. Il a eu un prodigieux succès dans tous les grands groupes. Aujourd'hui, il est essentiellement l'affaire des directeurs financiers et des DRH. C'est plus l'affaire des présidents. Or, moi, je crois que c'est un moyen formidable d'associer les gens directement aux informations sur l'entreprise. Et à la performance de l'entreprise. Et à la performance de l'entreprise. Et ça, c'est pas assez fait dans nos entreprises. Vous parlez justement du fait que ce sont des groupes mondiaux, peut-être avec une vision qui parfois exclut la France. Il a été reproché à Patrick Pouyanné justement de ne pas être assez présent dans le conflit, dans les raffineries, de ne pas prendre le dossier à bras-le-corps, de ne pas être là parfois dans certaines réunions. Est-ce qu'il faut qu'il soit plus présent ? Oui, il avait des missions à l'étranger, donc il n'a pas été à Paris une partie de ces événements. Mais ce qui est vrai et ce qui s'est passé, et on voit bien la différence entre Total et Esso ExxonMobil, c'est que Esso ExxonMobil a ouvert très vite des négociations, a passé très vite un accord majoritaire, ce qui a permis au gouvernement de réquisitionner tout ce que nous savons, alors que à Total, la direction de Total a dit « Nous ne négocierons pas avant la fin de l'année », temps 1. Puis, temps 2, sous la pression du gouvernement, temps 2, nous anticipons les négociations, mais nous ne le ferons que si la grève s'arrête. La grève ne s'arrête pas. Temps 3, on tient quand même les négociations. Mais Patrick Pouyanné dit « La CGT, tant qu'elle sera en grève, n'y participera pas. » Temps 4, tout le monde se réunit l'autre soir. Et donc, je crois l'entreprise a pris du retard à l'allumage, si j'ose ainsi m'exprimer, dans le déroulement des négociations.